Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Jason Statham. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses brièvement. Qui je suis, qui est Jason Statham et enfin ces 10 règles d'or. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai une pluie de cadeaux à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Jason Statham? Il a pratiqué le kung-fu, le kickboxing et le karaté dans sa jeunesse, alors qu'il travaillait dans des stands de marchés locaux. Passionné de plongée, il a été membre de la Brigade nationale de natation britannique pendant 12 ans. Ses antécédents professionnels dans les étalages de marché l'ont inspiré dans les films policiers de Guy Ritchie. Les succès commerciaux de ses premiers films l'amènent à jouer le rôle de Frank Martin dans la trilogie The Transporter. Après avoir joué dans de nombreux films de thriller, il s'est imposé comme un acteur principal à Hollywood. Il a également été félicité pour avoir dirigé les résurgences des films d'action des années 2000 et 2010. Selon un reportage de BBC News, sa carrière de cinéma de 2002 à 2017 a généré des ventes de billets estimées à 1,5 milliard de dollars. Tout au long de sa carrière au cinéma, Jason Statham a régulièrement effectué ses propres combats sur scène et ses cascades. Il cite Stallone, Bruce Lee, Paul Newman, Steve McQueen et Clint Eastwood comme ses sources d'inspiration. Cette présentation de Jason Statham t'a certainement motivé à aller plus loin avec les 10 règles d'or et on va maintenant passer à ces 10 règles d'or. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Jason Statham, c'est de jouer sur vos forces. Jason Statham explique que les arts martiaux étaient pour lui quelque chose qu'il pratiquait depuis longtemps. Évidemment, dans les films qu'il pratique, il met en pratique ses forces et ses outils qu'il a appris dans ses pratiques. Qu'est-ce que tu peux apporter toi aujourd'hui dans les environnements dans lesquels tu te trouves avec les forces que tu as? Je te pose cette question. Deuxième règle d'or, poussez-vous. L'une des choses les plus fortes pour pouvoir passer à une nouvelle étape, un nouveau cap dans sa vie, c'est de se pousser, c'est de se dépasser, c'est d'avoir mal. Et c'est aussi une des phrases que Mohamed Ali disait quand un des journalistes un jour lui a posé la question, lui a dit combien d'abdominaux faites-vous? Et il avait répondu cette phrase absolument extraordinaire, mais qui montre comment on peut se pousser. Cette phrase, je commence à compter le nombre d'abdos que lorsque ça commence à brûler. Et c'est l'une des choses qu'il faut faire dans sa vie, c'est commencer à compter lorsque les choses deviennent absolument dures. Soyez ouverts à de nouvelles choses. La troisième règle d'or de Jason Statham, lorsque la vie, si tu veux devenir quelqu'un d'autre que tu es aujourd'hui, parce que les revenus que tu as et la vie que tu as aujourd'hui est fonction de qui tu es aujourd'hui. Si tu veux d'autre chose que ce que tu as aujourd'hui, il te faut devenir une nouvelle personne. Et pour devenir une nouvelle personne, il faut que tu fasses de nouvelles choses que tu n'as encore jamais faites. Parce qu'on n'est pas heureux par rapport à ce que l'on a, on est heureux par rapport à ce que l'on fait. Et plus tu vas te tourner vers des nouvelles choses qui te rendent heureux, plus tu vas pouvoir aussi devenir cette nouvelle personne. Quatrième règle d'or, c'est former les arts martiaux. Se former grâce aux arts martiaux, quelque chose de vraiment très puissant, puisque tu vas pouvoir acquérir la discipline, l'état d'esprit, la confiance en toi, la concentration, et tu vas pouvoir te focaliser sur une seule et unique chose, un geste physique et concret dans la vie. Cinquième règle d'or, c'est hâte. Hâte-toi de pouvoir vivre ce que tu n'as encore jamais pu vivre. Hâte-toi de être une personne que tu n'as encore jamais été pour pouvoir encore et encore progresser. Sixième règle d'or, c'est aime l'adrénaline, parce que l'adrénaline est l'une des choses qui peut vraiment te pousser. On parle d'adrénaline qui va faire vieillir le corps quand c'est du stress, mais l'adrénaline est aussi une forme de pouvoir, de puissance, et que si tu la stimules par rapport à des objectifs conséquents dans lesquels tu n'es pas sûr d'être à la hauteur, plus tu vas réussir à progresser. Septième règle d'or, c'est soyez un bon politicien. Apprends l'art de l'éloquence, apprends à parler, apprendre à prendre la parole face aux gens et apprends surtout à faire du politiquement correct, de montrer que tu es un bon élément, sur qui on peut vraiment compter. Huitième règle d'or, c'est acquérir de l'expérience. Pour acquérir de l'expérience, encore une fois, une seule possibilité, agir, agir et agir et se poser la question sur comment on aurait pu mieux faire que ce que l'on a réalisé. Neuvième règle d'or, c'est travailler dans un environnement agréable. L'une des choses la plus agréable qu'on puisse avoir dans notre vie,
c'est d'être dans des environnements qui nous plaisent, des environnements dans lesquels on se sent vraiment aimé ou dans lesquels on sent qu'on est utile aux autres. Et je t'invite à te poser la question, quels sont aujourd'hui les environnements dans lesquels tu n'es pas utile aux autres et dans lesquels tu devrais absolument changer. Enfin, dernière règle d'or, c'est amusez-vous. Amusez-vous parce que la vie passe très vite et les dizaines d'années peuvent passer en un clin d'œil si, et surtout si, on n'a pas planifié et organisé les réflexions des choses que l'on voulait faire dans sa vie en fonction de son énergie, son âge et évidemment de ses ressources. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais juste avant qu'on passe à la dernière slide, j'aimerais te poser cette question. Que retiens-tu de cette vidéo? On est à la dernière slide. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists et, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, à découvrir dès maintenant dans la description une pluie de cadeaux pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.